Hello tout le monde, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo tag. J'ai été taguée par ma copine, donc c'est Art Thérapie Coloriage by Marie. Donc Marie, si tu passes par là, merci pour ce tag. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo tag. Donc la vidéo tag, c'est donc 25 questions pour mieux me connaître. La question 1, donc je vais vous dire, donc il y a 25 questions. Pendant que je vais répondre aux 25 questions, comme vous le voyez, je vais faire un petit peu mon colo. En même temps, comme ça, ça me permettra de l'avancer et en même temps de faire cette vidéo tag. Donc la première question, c'est quel livre que tu as ou que tu n'as pas et qui te fait le plus peur? Par contre, j'ai un peu modifié certaines questions, enfin dans le sens, mais c'est le sens de la question veut dire pareil, il y a 2-3 mots que j'ai à chaque fois changé pour dire de ne pas réécrire exactement le même. Alors, le livre qui me fait le plus peur, ce sont les livres de Kerby Rosanes, parce que les livres de Kerby Rosanes sont blindés d'animaux et que je fais pas souvent d'animaux, il n'y a que les chauves-souris, les lapins, ce genre de choses que j'arrive à faire facilement. Ou les oiseaux, mais le reste j'ai un peu du mal avec les animaux, donc du coup c'est ça que je n'en ai pas d'ailleurs de livres de Kerby parce que ces livres me font extrêmement peur. Déjà ils sont méga plus détaillés que les Clara par exemple, donc du coup c'est ça que j'en ai pas tout simplement. Ensuite, que pense ton entourage de ta passion pour le coloriage? Mes parents au début disaient que c'était de l'argent jeté par les fenêtres, ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais des crayons aussi chers. Ils disent que des crayons, ça reste des crayons, mon chéri, pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant les fêtes et tout ça, c'est pour ça que j'achète moi-même... Oups, je me suis trompée de sens. C'est pour ça que j'achète moi-même mes coloriages et tout ça, enfin tout ce qui s'agit du coloriage moi-même, parce que c'est pas leur truc pour eux. Ils voient pas l'intérêt en gros du coloriage quoi. D'ailleurs mon copain est saoulé quand je lui parle du coloriage, tout ça. Bon, je vais peut-être me servir de l'autre gomme. Alors, as-tu d'autres passions que le coloriage? Non, je n'ai rien d'autre que le colo. Après, comme tout le monde, je regarde la télé, tout ça, mais je n'ai pas d'autres passions. J'aimerais bien me lancer dans le DP, mais j'ai pas la place pour tout mettre, parce que déjà dans le colo mon copain trouve que je me suis déjà bien trop étalée, donc du coup c'est ça que d'une part c'est pour ça que je me lance pas trop dans le DP. Attendez, je suis occupée juste de regarder mon combo s'il est dans le bon sens, parce que j'ai pris le combo de Ohana Colo. Et donc voilà pour répondre à cette question. Ensuite, question 4. Combien de temps mets-tu pour faire un colo? Alors déjà ça dépend si je travaille ou pas, la semaine ou pas. Ça dépend déjà de ça. Et de deux, ça dépend aussi le colo s'il est super chargé ou si c'est un plus petit. Mais je mets généralement 2-3 jours pour le faire. Après ça peut durer une semaine. Comme je dis, ça dépend... quel type de colo c'est et s'il est chargé en détail, si je travaille ou non, parce que comme je vous l'ai déjà dit, comme je suis intérimaire, je travaille pas tout le temps. Donc du coup, ça dépend par rapport à ces choses-là. Après, as-tu plusieurs en cours ou préfères-tu finir un colo avant de commencer un autre? Mais c'est ce que je discutais justement il n'y a pas si longtemps que ça avec Anso. J'arrive pas moi à me lancer comme beaucoup font, à en faire 50 000 en même temps. Pour moi je veux en finir un et après je commence un autre. Pour moi si j'en fais un autre, déjà mes combos il faut passer son temps à les écrire pour dire de ne pas oublier les combos, enfin c'est tout un chipotage, donc du coup je préfère en avoir qu'un en cours, comme ça c'est plus pratique. Ensuite, question 5. Quelles sont tes principales forces en coloriage? Force. Je dirais peut-être les portraits. Je m'en sors quand même plutôt pas mal dans les portraits. Après, je sais pas, j'essaie de trouver d'autres idées. Non, c'est vraiment les portraits, j'ai pas d'autres idées en tête.
qui me viennent à l'esprit, on va dire. Ensuite, je ne sais plus où j'en étais. Question 7. Quelle illustration t'inspire le plus? Bah, je vais répondre à peu près par rapport à ce que la question précédente. Tout ce qui est portrait déjà. Après, tout ce qui est nature peut-être, mais pas trop non plus. Faut vraiment pas qu'il y ait trop de feuilles, fleurs, tout ça, parce que sinon ça me gave un peu trop vite. Tant qu'il y a un minimum, ça me va. Bon, par contre, désolé si vous entendez mon fils, mais comme c'est encore les vacances. Par contre, je suis en train de me foirer dans la citrouille. Je vais essayer de retravailler ça. Ensuite, question 8. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un coloriage? Comme Marie avait répondu dans sa vidéo, c'est surtout les fonds, parce que généralement les fonds je sais jamais trop quoi faire. J'ai toujours peur, comme elle le dit elle aussi, j'ai toujours peur que je réussisse le colo en lui-même et qu'après le fond soit foiré. Une fois que le fond est foiré, le colo pour moi il est complètement foiré. Donc du coup je dirais plutôt le fond. Après ce qui m'angoisse, c'est quand je dois faire des effets poils et que j'y arrive pas. Tout ce qui est animaux en fait. Ça m'angoisse à mort. Ensuite, question 9. Que dirais-tu à une nouvelle coloriste? Déjà qu'elle ne fasse pas comme nous. La plupart du temps, quand on débute, on achète tout et n'importe quoi, on va dire. On achète par achat compulsif, comme on dit. Et du coup, moi, avec le recul, je constate que j'ai plein de choses que je me sers pas. Donc du coup, c'est des choses qui restent dans le placard et du coup, de l'argent jeté par les fenêtres. Donc du coup, je dirais de bien regarder les chaînes, de regarder tout ce qu'elles disent en conseil, tout ça, que ce soit en livre ou en matériel. Et comme ça se fait, comment dire, ça rétrécit déjà un petit peu le choix. Et puis voilà. Après, dire aussi qu'on a un bon groupe sur les réseaux sociaux. Après, il y a toujours des critiques, certes, mais moi, dans ce que je suis, j'ai toujours des critiques constructives, on va dire. Et grâce au coloriage, on peut faire de très 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 belles rencontres. Ensuite, question 10. Perds-tu patience pour un coloriage quand tu n'arrives pas au résultat que tu arrives en tête? Oui, je perds très vite patience parce que ça me gonfle. Dès que je rate, j'ai plus envie de continuer le coloriage. Après, je le continue certes, mais on n'a plus la même motivation, je trouve, quand on foire le truc, parce que du coup, on est déçu et on n'a plus envie de le continuer. Donc du coup, je perds vite ma patience dans ces cas-là. Après, j'essaie toujours de le continuer. Il y en a d'autres qui abandonneraient, mais moi, j'essaie quand même de le continuer. Parce que je dis, quand on commence un truc, il faut quand même l'achever. Même s'il est raté, au moins, il est fait. Donc voilà pour la question 10. Question 11. Quel est ton film préféré? Alors là, de film préféré, j'en ai tellement que je ne saurais pas en dire... juste un seul en préféré, parce qu'il y a déjà le film avec Miley Cyrus, la dernière chanson qu'on dit en français. Après, j'ai des séries que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime encore bien en film? Je regarde plutôt des séries que des films aussi, donc c'est un peu compliqué. Je réfléchis... Il y a un film que j'ai regardé ici récemment, mais je ne sais plus dire le titre, c'est avec un singe. C'est... Oh zut, j'ai oublié le nom. C'est avec un singe qui a été capturé en gros, qui est en cage, on va dire, qui est dans un cirque. Et qui, au final, après, arrive à réaliser son rêve, c'est de partir du cirque. Et franchement, c'est des animaux qui parlent, mais franchement, le film est magnifique. Mais je ne reviens plus sur le nom. Je vais peut-être vous le montrer comme ça pour celles que ça intéresse. Il faudrait que j'essaie de le retrouver. Après, il y a aussi Rampage que j'ai regardé ici, qui me reste une demi-heure à regarder, que j'aime beaucoup aussi. Alors, je vais vous dire ça tout de suite si je le retrouve, parce que je pense pas que j'ai enregistré dans ma liste.
il y a Looké, mais ça c'est plus une série. Enfin, c'est plus des séries en fait que je regarde comme je vous disais. Oh zut. J'essaierai de le retrouver pour celles que ça intéresse. C'est avec un... je sais que c'est Ivan, mais je ne reviens plus sur le nom complet du... Le seul et... Ah oui, c'est ça. Je viens juste de revenir dessus. C'est Le seul et l'unique Ivan. Donc c'est un film avec un gorille. Et franchement, je vous le conseille. Ensuite... Alors... Quel est ton film préféré? Donc je l'ai dit à question 11. Question 12. Ton livre préféré? Alors, ça dépend si c'est en lecture ou en colo, mais en colo, je ne saurais pas dire mon préféré, parce que j'aime beaucoup les Clara, j'aime beaucoup les Anna, donc c'est un peu compliqué de choisir parmi tous ceux que j'ai. Dans les Clara, il y en a quand même 5, donc du coup c'est un peu compliqué de choisir le préféré. Enfin, j'ai pas le premier, mais bon, de ce que j'ai vu, il a l'air pas mal. Donc je sais pas dire vraiment de préféré, mais sinon si je devrais vraiment en choisir qu'un dans Clara, ça serait je vais regarder par rapport à celui-là, parce que là c'est le ferry. C'est difficile quand on pose des questions comme ça. Ouais, je dirais plutôt le Thunderful. Je vais vous couper 2 petites secondes, mon fils m'appelle. Désolée pour ce petit contretemps, mais bon, quand on a des enfants, c'est ça qui arrive quand on tourne des vidéos, c'est qu'ils nous embêtent quelquefois. Donc du coup, je disais quoi encore pour le livre? Donc je dirais plutôt le Fairy Miracle. Après, j'aime bien tous ces livres, et dans Anna Carlson, je dirais peut-être son dernier, là, le Masquerade... Oh zut, j'ai oublié le nom. Oh que ça c'est bête. C'est mon illustratrice préférée, je perds les mots, aujourd'hui c'est abusé. Enfin, vous avez compris, c'est lequel que je voulais dire. Et si c'est en lecture, ben je vous avoue que je lis pas. Donc à l'époque, quand je lisais, j'avais pris les Harry Potter et les Twilight. Donc je dirais plutôt les Harry Potter, mais après, comme je vous dis, je ne lis plus, donc voilà. Dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Je dirais plutôt maniaque, parce que généralement, ben, quand je finis de colorier pour la journée, ben, je range direct mon matos. Peut-être pas en place, mais je le range de façon à ce que ça fasse pas bordel sur la table ou quoi que ce soit. Je range directement tout mon matos. Es-tu plutôt en avance ou en retard? Ben, si c'est par rapport au duo, tout ça, ça dépend quel colo je dois faire, et si la personne qui est en duo avec moi l'a fini avant moi, ça dépend. Je peux très bien avoir fini le colo avant la personne avec qui je fais duo, tout comme je dois l'attendre. Ça dépend les moments, ça dépend quel type de colo, ça dépend si la personne travaille également. Enfin, ça dépend de plein de choses. Mais sinon, dans la vie générale, ben avec un enfant, je ne sais pas si vous passez toutes par là, mais je suis souvent en retard parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, qu'il faut qu'on prépare, ou qui arrive avant qu'on parte. Soit que le petit doit aller aux toilettes ou des genres pareils. Donc du coup, ben, souvent je suis en retard malheureusement. Es-tu plutôt introverti ou extraverti? Je dirais plutôt introverti. Ensuite, quel est ton plat et dessert préféré? Alors, mon plat, j'en ai plusieurs. J'aime bien les pâtes bolo, les pâtes carbo, tout ce qui tourne autour des pâtes. Mais j'aime beaucoup aussi, surtout les chicons, gratins. C'est difficile, encore une fois, de dire qu'un seul plat préféré, parce qu'on aime bien plusieurs choses. Mais si je devais en choisir qu'une, ça serait les chicons au gratin. Ensuite, question 17. As-tu déjà rencontré en vrai quelqu'un connu sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai beaucoup de colocopines grâce au coloriage que j'ai rencontré pendant le confinement. Malheureusement, j'en ai rencontré aucune. Mais il y a un an de ça, avant qu'il y ait le Covid, j'ai rencontré une colocopine avec qui j'étais admise sur un autre groupe, qui n'était pas le mien à l'époque.
Enfin, entre guillemets le mien, sans être le mien, on va dire. Bref. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc du coup Anne-Sophie. Et je regrette vraiment absolument pas cette rencontre parce que c'est une personne exceptionnelle. Malgré du haut de... Je vais dire, bon, même si elle est un petit peu plus vieille de 2-3 ans, du haut de ses 20 ans, je peux vous dire que c'est une fille qui est super adorable, qui a la main sur le cœur et qui est vachement mature pour son âge. Je connais des gens qui sont beaucoup plus âgés et qui, question maturité, ben, n'ont rien dans le cerveau, clairement. Donc voilà, pour cette petite aparté, mais j'aimerais bien rencontrer après d'autres colocopines. Il y a une colocopine que j'ai rencontrée sur Instagram, que j'ai connue grâce à Instagram et que j'aimerais bien rencontrer l'année prochaine, si j'ai la possibilité de partir en vacances du moins. Comme elle habite du côté d'Antibes, ben, ça ferait une pierre deux coups parce que mon chéri veut voir les orques. Je retiens jamais le nom où il veut aller voir. Marineland, voilà. Donc du coup, on ferait une pierre deux coups, ben, on verrait ma copine et en même temps, ben, on irait voir les orques. Après, ce n'est pas encore sûr, mais bon, j'aimerais bien beaucoup la rencontrer. Question 18. Si tu pouvais changer quelque chose sur toi, qu'est-ce que ça serait? Si je pouvais changer mon physique, parce que je me trouve un peu trop grosse, j'arrive pas à tenir les régimes. J'ai essayé de tenir un petit peu avant de partir en vacances, mais j'y arrive pas. Le seul moment où j'ai tenu, que j'ai réussi à tenir, c'est avant que je ne tombe enceinte de mon fils. J'avais réussi à perdre 10 kilos, mais... Après, à force qu'on ne travaille pas, tout ça, bon, on a toujours tendance à bouffer, tout simplement. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, je dirais plutôt question poids. Après, rien de spécial. Juste ça, je dirais. Après, question 19. Aimes-tu planifier ou es-tu impulsive? Si c'est dans le colo, je préfère planifier parce que sinon, quand on a plein de duos, par exemple, c'est mieux de planifier, de tout noter. Enfin, je suis vraiment bien organisée quand c'est ça. Après, si c'est dans la vie perso, je dirais plutôt pareil. Après, je peux prévoir un truc sur un coup de tête, mais... généralement, c'est toujours planifié. Donc, je dirais plutôt aussi, même dans la vie perso, je dirais plutôt aussi planifié. Question 20. Quelle est ton expression favorite? Ça, c'est exactement la même que Marie. Sans avoir écouté ce qu'elle allait dire, j'ai eu la même qu'elle. Donc, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est souvent ce que je dis. Parce que souvent on te fait des choses, c'est des choses que quand tu les fais, c'est des choses que tu n'as pas envie de faire aux autres. Donc c'est une expression que j'aime beaucoup. Parce que moi je n'aime pas faire du mal aux gens. Donc du coup, j'aimerais pas qu'on me fasse... Allez, vous avez compris quoi. J'aimerais pas qu'on me fasse ce que les autres pourraient faire. Donc, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, je perds mes mots, je suis désolée. Alors, question 21. Une chose que tu ne sais pas faire en colo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est effet poil, tout ce qui est effet cheveux aussi, j'arrive pas à le faire. Après, j'ai regardé une fille ici que je me suis abonnée il n'y a pas longtemps. C'est juste hier, justement. Que j'ai essayé de voir sa technique. Je vais essayer peut-être avec cette technique, peut-être que j'y arriverai. Je vais une fois essayer. Mais c'est ces deux choses-là que je n'arrive pas à faire dans le colo. Ce qui m'embête un peu parce que ça pourrait embellir mes colos. Après, c'est comme ça, il y a des choses qu'on arrive et qu'on n'arrive pas à faire, c'est comme ça. Après, question 22. Si tu pouvais acheter qu'une chose, qu'est-ce que ça serait? Alors, comme c'est pas précisé si c'est dans le colo ou pas, si c'était dans le colo, je dirais les palettes Prima. Parce que j'adore beaucoup ces palettes-là. Et si c'était dans la vraie vie, ça serait ma maison. Parce que, dans mon appartement de 52 mètres carrés vivable, on est bien, mais si je pouvais avoir un jardin, une maison à moi, ça serait cool, quoi. Et comme je suis pas prête d'avoir ma maison à moi, ça serait ça. Question 23. Préfères-tu avoir plein de mauvais livres et des illustrations moches, mais de bons crayons, ou le contraire? Je préfère avoir... plein de bons livres mais de mauvais crayons parce que
comme Marie le dit, le but dans le coloriage, ben, c'est de faire des illustrations qui nous plaisent. Si on a des illustrations qui nous plaisent pas, quoi bon de colorier. Après, même avec du bas de gamme, je vais dire, il y a toujours moyen de faire de très beaux colos. Donc, je rejoins donc du coup Marie pour cette question-là. Question 24. Paniques-tu si tu perds un livre ou un matos? Si c'est un matériel que je tiens pas, je dirais pas du tout. Après, si c'est un matériel que j'y tiens, bah là, oui, j'ai vraiment les boules. Je peux très bien paniquer, retourner à la maison pour dire de le retrouver, ça c'est sûr et certain. Après, si c'est quelque chose qui me tient moins à cœur, je vais dire, bah là, c'est pas encore très grave, quoi, ça se retrouvera avec le temps, même si ça se retrouve. Mais voilà, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Alors, question 25, quelle est ta chanson préférée? Alors, j'ai la chanson de When I Look at You de, si je dis pas de bêtises dans le titre parce que c'est de l'anglais et je suis nulle en anglais, de Miley Cyrus. Après, j'ai aussi Jérusalem aussi que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Je pense que c'est tout, c'est vraiment les deux que je préfère. Alors voilà, donc j'ai répondu aux 25 questions. Maintenant je vais taguer trois chaînes que j'aime beaucoup. Donc je vais une fois changer pour pas toujours citer les mêmes. Donc il y a Clio Colo. Bon, cette vidéo ne sera pas super bien faite, je suis désolée. Et mon fils, et maintenant, ben, j'avais plus de place sur mon téléphone, malheureusement. Donc, du coup, j'ai dû transférer le fichier sur la carte mémoire. Donc, du coup, ben, la vidéo a coupé. Je suis vraiment désolée de ce travail pas très bien fait pour cette fois-ci. Donc, je disais que je vais taguer Clio Colo, Zazu en couleur et Simone Coloré. Donc, désolée si je dis pas bien le nom des chaînes. Je change une fois les personnes que je tag pour une fois changer, de pas toujours faire les mêmes. Donc j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou l'autre à me demander en commentaire. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.